Élection générale en RDC, le PPRD rappelle que sa position n'a pas changé. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, qui se dit non concerné, martèle d'ailleurs qu'il ne soutient aucun candidat président, contrairement aux rumeurs sur la toile. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau le secrétaire national en charge de la communication du PPRD, Aristote Garimé. Bienvenue. Merci Madame Grassalambo pour cette invitation. Je me sens honoré. Par la même occasion, je salue le président national du PPRD, le camarade Joseph Kabila Kabange depuis Kachamata, le secrétaire permanent du PPRD, le qui camarade fête son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire. Bon anniversaire, camarade secrétaire SP. permanent. Bon anniversaire à vous, SP Chadari. Je suis heureux d'être convié pour échanger. En effet, je suis à votre disposition pour échanger. Merci, madame. Alors, je rappelle que vous êtes également auteur du livre « Les promesses de Félix-Antoine Tshisekedi ». En effet. Alors, vous en avez répertorié combien? Combien de promesses exactement? Merci, madame. D'abord, je tiens à dire ici que c'est un travail scientifique. C'est un travail intellectuel que j'ai à faire. J'ai répertorié plus de 250 promesses de M. Félix Tshisekedi depuis qu'il est au pouvoir. J'en ai fait un livre. Le livre existe à ce jour. Le livre est disponible. Les promesses de M. Félix Tshisekedi. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, on n'a jamais eu un président qui a autant promis comme M. Félix Tshisekedi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à répertorier, à recenser ces discours, tous les discours. J'ai commencé à voir, à noter. Et enfin, madame, c'est plus de 250 promesses. Le livre est là, le livre des promesses de M. Félix Tshisekedi. Ce ne sont pas des promesses fallacieuses. Je n'ai pas inventé. Nous en citer, madame, je n'ai pas inventé parce qu'il y a des dates. Promesses. Si on essaye de nier, parce que j'ai retenu des dates, à telle date il a dit ça, c'était à tel endroit, dans telle circonstance, madame, plus de 250 promesses de M. Félix Tshisekedi répertoriées dans ce livre. Je peux vous en citer. Je profite parce qu'il est présentement dans la province orientale chez moi. Il est dans la province orientale, je crois qu'il est à Bouta. Donc, M. Félix Tshisekedi nous avait dit, c'est sur nous de l'ex-province orientale. Il avait dit qu'il va construire des routes. D'ailleurs, au départ, il avait dit qu'il va construire 5000 km de routes modernes durant son mandat. S'agissant de la province orientale, il a dit ceci. Kisangani, Banalia, Bouta, 324 km qu'il va construire. Il va faire asphalter plutôt. Il va asphalter, ça sera praticable. Kisangani, Niania, Komanda, 625 km. Félix Tshisekedi avait dit qu'il va asphalter, c'était déjà arrêté. Ouacha, Isiro, Bouta, Aketi, 944 km. Félix Tshisekedi avait dit qu'il va vraiment le faire. Il y a déjà des documents, projet 100 jours, tout ça. Niania, Isiro, 232 km. Il avait dit qu'il y a déjà des matériels, ne vous en faites pas. Là, c'est rien que l'ex-province orientale, parce qu'il est chez moi. Orientale, voilà. Je reviens même chez lui, dans l'espace Grand Kassai, madame. Il a dit ceci, Kananga Mbujimai, à refaire avec asphaltage, 180 km. Il a encore dit Kananga Chikapa, 250 km qu'il va asphalter, tout ça, tout était déjà prêt. Kananga Kalamba Mbuji, 200 km. Il avait dit qu'il va asphalter, il y a déjà tout est prêt. Mbujimai, Lupata Pata, Kabeaka Mwanga, 52 km. Il avait dit qu'il va aussi asphalter. Si je mens, qu'on puisse me dire que je mentis, parce qu'ils ont les documents. Garimé, Mbujimai Kabinda, Mbujimai Mwenedutu, Benedi Beleloja Lusambo, Chikapa, Kamonia, Kamako, voilà des routes que M. Félix avait dit qu'il va asphalter durant son mandat. Mais pourquoi c'est maintenant que vous publiez ce livre? C'est dans quelle intention? Non, madame, c'est pour saper sa campagne, c'est ça? Madame, c'est d'abord un travail intellectuel. Je suis un chercheur. Je ne faisais que recenser les discours, les promesses de M. Félix Tshisekedi. Pour quelle fin? Quand M. Félix tient son discours, moi je ne dors pas. Moi je tiens mon stylo et je commence à noter. Parce qu'il ne fait que promettre. Je note, je note. Et en fait, comme intellectuel, je me suis dit, enfin, je dois faire un document, un livre et commenter sur les promesses de M. Félix Tshisekedi. Je n'ai rien à voir avec la période.
Si ça tombe que c'est la période électorale, tant mieux, mais moi, comme intellectuel, j'ai fait mon travail. Vous avez fait votre travail. Madame, pour quelle fin, justement? Je souhaite qu'on puisse me dire que je suis dans les faux. Pour rappeler que ces promesses sont non tenues, c'est ça? Exactement. Et je veux aussi qu'on puisse me contredire que Aristote, vous aviez menti. Félix Tshisekedi n'avait pas promis de construire des routes à Kalamba Moudji. Il n'avait pas promis de route à Kananga Chikapa. Il n'avait pas promis de route à Kananga, à Mbujima et Lupata Pata Kabea Kamonga. Dites-moi, écrivez aussi, il faut me le dire. Parce que je me suis, madame, ce qui est plus intéressant, c'est quoi, madame? Je ne suis pas allé ailleurs. Je me suis référé d'un document officiel. C'est un document qui répand tous les discours du chef de l'État. Il suffit de lire calmement, vous allez vous rendre compte qu'il a tellement promis, il ne restait qu'une seule chose qui puisse nous dire, je vais ressusciter les morts, je vais vous amener au ciel. Parce qu'il a fait toutes sortes de promesses. Et dans la Bible, il y a également plusieurs promesses. Lui n'a pas cette compétence de ressusciter les morts. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut ressusciter les morts. On va revenir. Donc même à Lualaba, il a aussi promis à Lualaba. Nous ne parlons même pas de Mbandaka. Il a dit que je vais faire une université moderne. Oui, les téléspectateurs vont lire votre donc, livre. Donc c'est un peu ça. D'accord. On va revenir à votre parti, le PPRD. Je le rappelle, a rappelé dernièrement qu'il ne soutient aucun candidat président, alors que plusieurs observateurs, lors du forum de réconciliation dans le Grand Katanga, plusieurs observateurs espéraient un rapprochement entre JKK, Joseph Kabila, et Moïse Katumbi. Qu'est-ce qui a bloqué? Madame, en réalité, si vous êtes réellement du PPRD, si vous êtes de Joseph Kabila Kabange, si vous êtes du FCC, vous ne pouvez pas soutenir un candidat qui est inscrit dans ces processus. C'est aller à l'encontre de la vision de Joseph Kabila Kabange. C'est aller à l'encontre de la vision du FCC. Le FCC ne soutient aucun candidat président de la République. Si vous voyez un militant le faire ou un messieurs le faire, dites-vous, il n'est pas du PPRD. Parce que si vous êtes réellement de Joseph Kabila Kabange, vous n'allez pas soutenir un candidat. Je pouvais aussi être candidat député, ainsi de suite. Comme c'est la discipline du parti, c'est un processus électoral entaché de plusieurs failles, de fautes. Raison pour laquelle Joseph Kabila Kabange, en son temps, il nous a dit, il n'y a jamais eu un consensus autour du bureau de la CENI. Il n'y a jamais eu, en effet, le délégué de l'opposition. Donc, nous n'allons pas nous enrôler. Donc, nous ne soutenons aucun candidat, madame, que cela soit clair. Si vous voyez un monsieur, si vous voyez une dame en train de soutenir un candidat, ça veut dire qu'il n'est pas du PPRD. C'est de l'auto-exclusion. Nous ne soutenons personne. Donc, il faut qu'on se calme à ce point-là. De deux, madame, le PPRD n'est pas derrière un candidat. Le PPRD, le grand PPRD, Joseph Kabila Kabange, n'est pas là pour soutenir un candidat. Est-ce que nous manquons de candidats? Si les procès étaient transparents. Il est toujours grand, vous pensez, le PPRD? Le PPRD, mais je crois, madame, c'est le plus grand parti. Le PPRD, c'est le parti le mieux implanté. Le PPRD, c'est le parti le mieux organisé. N'allez surtout pas comparer le PPRD avec un parti qui se trouve à Limité. Il ne faut pas faire cette comparaison. Donc, le PPRD, c'est le parti le mieux organisé. Donc, nous, PPRD, nous avons des cadres, nous avons des candidats. Donc, le PPRD ne peut pas s'inscrire derrière un candidat pour soutenir. Donc, si vous voyez un militant le faire, ça dit qu'il n'est pas du PPRD. Ça dit qu'il a été sous-traité. Il ne sait pas, il vient d'où? Parce que si vous êtes réellement de Kabila Kabange, vous devez comprendre que Joseph Kabila Kabange, il a clairement dit, j'étais à Kingakati au mois de juin, je vis le président national, il nous a clairement dit ce qui suit. Aristote Ngarime, allez dire à vos camarades que vous n'allez pas vous enrôler et ne soutenez aucun candidat. Nous ne sommes pas concernés par rapport à ce processus. C'était la dernière parole de Joseph Kabila Kabange qui nous a dit à Kingakati. C'est l'autorité idéologique du PPRD d'IFC. Donc, madame, nous ne sommes pas concernés. Ça, c'est la position officielle du PPRD. Si quelqu'un veut faire, je sais pas, une aventure, il n'est pas du PPRD. Ça dit que c'est quelqu'un qui est exclu du PPRD. Il n'est pas du PPRD. Nous, la ligne est telle que je viens de vous présenter. Vous avez rappelé ici, vous avez des cadres, vous avez des députés. Le PPRD, après les élections du 20 décembre, vous n'aurez pas des candidats, des députés à l'Assemblée nationale. La politique de la chaise vide ne paye pas. Qu'en pensez-vous? Madame, ce n'est pas parce que nous sommes devant la caméra. Est-ce que vous êtes convaincu qu'il y aura élection le 20 décembre? Consultez les experts. N'avez-vous pas appris que la mission de l'Union européenne s'est retirée? En 2018 aussi, la mission de l'Union européenne s'était retirée. Mais il faut voir les raisons avancées par l'Union européenne. Ce n'est pas la première fois.
Parce qu'il faut voir maintenant les raisons avancées. Ce qui revêt à dire, madame, à mon humble avis, tout est réuni pour qu'il n'y ait pas élection. Je n'ai pas ici rappelé la position du cardinal Fridolin Ambongo, qui a clairement dit que... Qui a été contredit par le président de la CENI. Mais quand même, il a plusieurs sources d'informations. C'est quand même le cardinal. C'est quand même le cardinal Ambongo. Il a plusieurs sources d'informations. Il a clairement présenté à la face du monde que rien ne prouve qu'il y aura les élections le 20 décembre. Donc, madame, nous, d'abord, nous ne sommes pas concernés. Qu'on puisse organiser les élections, qu'on ne puisse pas organiser, pour nous, PPRD, nous ne sommes pas concernés parce que le processus n'était pas crédible, n'était pas transparent. Donc, c'est ça notre position. Au cas où il y a élection, quel avenir pour le PPRD? Le PPRD, c'est un parti politique. Le PPRD est inscrit dans la conquête du pouvoir. Le PPRD est là pour former et informer les cadres militants. Le PPRD, c'est un parti politique. Nous existons comme parti politique. Vous voyez ce que nous a fait le coup d'État institutionnel qu'on a fait à l'Assemblée nationale, où un député qui était élu sur le label PPRD, un bon matin, il se retrouve, il devient d'un autre parti politique. Mais le PPRD existe. Le PPRD, qui incarne le PPRD? C'est la jeunesse que nous sommes. Le PPRD, c'est la jeunesse, c'est moi. Le PPRD, c'est Jean-Charles Tuben. Le PPRD, c'est Jimmy Kitenge, c'est Papi Mbaou, c'est la jeunesse. Le PPRD, c'est en fait la jeunesse, c'est nous. Nous sommes là derrière Joseph Kabila Kabange. Donc le PPRD existera aussi longtemps. Avec tous les caciques qui sont partis quand même. Le PPRD, vous ne les regrettez pas? Le PPRD, c'est d'abord avant tout Kabila avec la jeunesse. C'est Joseph Kabila Kabange avec sa jeunesse que nous sommes. Donc ces caciques-là, ils ont levé l'option de partir, libre à eux de partir, mais nous croyons à la philosophie politique de Joseph Kabila Kabange. Nous croyons à la nouvelle classe politique naissante au sein du PPRD, et nous comptons porter haut l'étendard du PPRD. Le PPRD ne disparaîtra jamais, madame. Ceux qui sont partis croyaient que c'était la fin du PPRD, mais le PPRD, voilà, Aristote est devant vous. Les Jimmy Kitenge, les Tibin, là. Il y a des jeunes comme ça. Aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas postulé, mais vous allez voir, tous les camarades là seraient des députés. Donc, ce qui revient à dire que nous sommes en train de faire avancer le PPRD. Et sous le leadership du secrétaire permanent, le camarade Emmanuel Ramazani Chadari. Le PPRD ne disparaîtra jamais. Aristote Garimé, vous avez dit tout à l'heure que vous avez échangé avec le président national du PPRD, Joseph Kabila, au mois de juin. Et jusqu'aujourd'hui, rien n'est dit. Vous ne pensez pas que son silence affaiblit le FCC, le PPRD? Je crois qu'il faut apprécier le silence de Joseph Kabila Kabange. Vous ne voulez pas apprécier son silence jusqu'au point où je vous ai écrit tout un livre. Vous voulez beaucoup promettre, vous voulez beaucoup parler et vous promettez à tout moment. Voilà, il y a un livre. Donc il faut apprécier le silence de Joseph Kabila Kabange. Vous voulez tenir des discours à tout moment, des promesses fallacieuses. Il y a un livre, le livre des promesses est là. Donc, le silence de Joseph Kabila Kabange, c'est une sagesse, c'est de l'expérience, c'est une personne ressource. Donc, il faut apprécier, il s'est déjà prononcé, il y a de la ligne du parti du FCC et nous suivons cette idéologie de Joseph Kabila Kabange. Donc, moi, je crois que c'est beaucoup plus de la sagesse. Allez, et place en 5 ans, il y a tout un livre sur vous, le livre des promesses. Franchement, les promesses. Il y a des promesses ici, madame, si je commence à vous citer, c'est très grave. 250 promesses, plus de 250 promesses en 5 ans. Il y en a ici, des promesses. Donc vous avez promis à Lubumbashi, à Lualaba, vous avez dit que désormais vous allez transformer Lualaba. Les gens de Lualaba n'iront plus à l'extérieur, sont le blanc qui viendront à Lualaba. Vous allez rendre Lualaba comme l'Europe. De telles promesses, ça fait très mal. Vous avez dit aux policiers, les promesses, c'est déjà bon, sur la volonté du chef de l'État. Yo policiers, ceux qui ont le pouvoir, policiers, au kotongandaku na salaire na yo, au laisse moi naba na salaire na yo, au son mamutuka na salaire na yo, des promesses comme ça fallacieuses et on ne sait même pas aujourd'hui où en sommes-nous, madame. Il tient une clé, il dit que mon clé na zu clé pour na kosili sanzala. C'était à Maluku, madame, il y a une clé. Il y a même la date ici. Jusqu'à présent, madame, nous allons continuer. Le chômage, madame, c'est très grave. Donc le livre de promesses est venu en effet, c'est une arme pour détruire le mensonge de ces régimes. Donc je demanderai aux Congolais de lire ces livres que j'ai en effet écrits pour démontrer que ces régimes se caractérisent par des promesses fallacieuses. À quand l'organisation du congrès au PPRD? L'organisation de ce congrès se fait toujours attendre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas?
Non, madame, le président national, il jugera au moment opportun pour convoquer le congrès. Ce n'est pas un problème en soi. Donc, ça fait partie de l'activité, de la vie du parti. Hein, dans le fonctionnement du parti, convoquer un congrès, c'est une pratique normale. Nous allons évaluer s'il y a urgence et nécessité. Nous allons convoquer le congrès. Le président national va convoquer le congrès s'il y a urgence et nécessité. Donc, ce n'est pas en soi un problème. C'est qu'il faut simplement retenir, madame, que ce régime qui croyait mieux faire que le PPRD n'a pas réussi à faire mieux que Joseph Kabila Kabange. Ce que nous retenons de ce régime, ce n'est que des promesses fallacieuses, des promesses non tenues. Ce régime n'a que 5 ans. Aristote Garimé, le PPRD, Joseph Kabila a eu 18 ans à la tête du pays, c'est pas la même chose. Je l'ai dit dans mon livre, je ne vais pas tout dire ici, il faut lire. L'IDPS a cette expérience en fait, hein, d'avoir passé 37 ans dans l'opposition, ce qui n'est pas donné à tout le parti politique. Le fait de faire 37 ans dans l'opposition, ça veut dire que c'est quand même quelque chose. On supposait que l'IDPS avait une expérience, avait de la maturité. Parce que l'IDPS a critiqué le régime de Mobutu. L'IDPS a critiqué le régime de Laurent Désiré Kabila. L'IDPS a critiqué le régime de Joseph Kabila Kabange. Il faut arriver au pouvoir. On se disait que l'IDPS va se démarquer. Mais on a l'impression que l'IDPS n'a rien fait. Aujourd'hui, on dit 5 à CTP. Mais il a fait 37 ans dans l'opposition en train d'apprendre. Une fois arrivé au pouvoir, c'était tout simplement la même chose d'appliquer. Donc, vous ne devez pas le tenir rigueur. Attendez quand il fera 18 ans. Non, non, ça c'est pas une raison. Ça, c'est pas une raison. Il nous a dit ce qui suit, madame. Que si je ne réussis pas à instaurer la sécurité à l'est du pays, un processus. Ça veut dire que j'ai échoué. C'est un processus. En d'autres termes, quand il était opposant, il avait élaboré une recette politique pour éradiquer l'insécurité à l'est. Et il arrive, il dit que si je ne réussis pas à le faire, ça veut dire que j'ai échoué. Son mandat tire à sa fin. Donc, dans 30 jours ou soit dans 2 mois, son mandat tire à sa fin. Mais à l'est, il y a insécurité. Il faut encore combien de temps pour ça? Nous savons le vrai problème de notre pays, c'est la sécurité. Et Félix Tshisekedi a échoué sur ce point-là. Un Congolais consciencieux ne peut pas voter, mais c'est Félix Tshisekedi. Le livre est là, j'ai tout dit dans mon livre. Votre livre de promesses. Que vous avez publié pour faire une contre-campagne, c'est quand même grave, Aristote Garimé. Non, madame, j'ai d'abord écrit comme intellectuel. C'est comme je suis chercheur, je dis tantôt. Je suis chercheur. C'est partant d'une observation, je me suis dit, il faut quand même recenser, répertorier toutes les promesses du chef de l'État. Je crois qu'il doit beaucoup plus m'apprécier parce que je lui rappelle ses promesses et son équipe de campagne doit y travailler. Donc c'est ça le problème. Donc ces conseillers doivent lire ces livres pour connaître en réalité les promesses non tenues. Donc j'ai aidé en effet ces régimes à comprendre qu'il y a des promesses non tenues, 250 promesses. En réalité, M. Félix Tshisekedi, je crois qu'il ne méritait qu'un seul mandat, même le ciel est conscient. Un seul mandat et puis passer à autre chose. Votre mot de la fin, Aristote Garimé, on va prendre un autre invité. Le mot de la fin, M. Félix Tshisekedi, présentement, il est chez moi, dans ma province. La province du Bazouili. Il arrive chez moi, dans la province du Bazouili. D'abord, s'agissant le programme des 100 jours. La province de Bazouele n'a rien gagné par rapport à ce projet de 100 jours. Rien n'a été fait. Le programme de 145 territoires, dans les Bazouele, rien n'a été fait. En réalité, chez nous, si vous voulez arriver à Bouta, il faut prendre la route. Vous quittez Kisangani, vous arrivez en effet à Bouta. C'est 325 km. J'aurais souhaité que M. Félix Tshisekedi puisse apprêter ce chemin-là pour comprendre le vrai problème de la Grande Orientale. Il y a plus de 75 camions sur ces chemins qui n'arrivent même pas à arriver à destination. Donc, il n'a rien fait pour le Bazouele, rien fait. Même pas inauguré une toilette publique, rien n'a été fait. Donc, il est chez moi à ce moment. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il sera le bienvenu dans la province du Bazouele. Donc, c'est extrêmement grave. Ce qu'il faut retenir, les livres disponibles, le livre de promesses de M. Félix Tshisekedi est désormais disponible. Vous pouvez acheter, vous pouvez nous appeler. C'est dans des librairies, supermarchés. Même contacter Télé 50. Je peux laisser même un lot ici auprès de madame. Je peux laisser ici. Celui qui veut en avoir peut toutefois appeler madame Grâce Lambo. Appeler, c'est pas ici la direction. Le livre de promesses est là. Plus de 250 promesses non tenues. Le vernissage aura lieu la semaine prochaine. Merci Aristote Garimé d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes secrétaire national du PPRD en charge de la communication. C'est moi. On va recevoir tout à l'heure le 3e invité pour finir.